Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne IT. Moi c'est Bastos et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 consacré à Terraform. Lors du premier épisode nous avons installé tous les prérequis nécessaires pour travailler avec Terraform. Aujourd'hui nous allons déployer notre première infrastructure avec des VPC et des subnets. C'est parti. Nous allons maintenant créer notre premier fichier Terraform. Pour cela on se rend sur notre dossier Terraform, clic droit, nouveau fichier et on va le nommer main.tf qui est l'extension de Terraform. Ici, le plugin détecte que c'est un fichier Terraform. Avant de commencer à déployer notre infrastructure et des ressources, nous devons indiquer à Terraform quel cloud provider nous allons utiliser. Dans notre cas, AWS. Pour lui renseigner, on tape provider AWS et en paramètres, on va lui indiquer la région qu'on a configurée avec l'utilisateur Terraform CLI dans l'épisode 1. La région était EU Ouest 3, qui correspond à la région Paris. Maintenant que nous avons indiqué à Terraform qu'il faut utiliser AWS, nous allons initialiser notre projet. Pour ce faire, nous allons taper la commande terraform init, comme son l'indique, va initialiser notre répertoire. Il va aller chercher le plugin correspondant à AWS. Le plugin a bien été téléchargé. Notre répertoire Terraform est initialisé, on va maintenant déployer notre première ressource qui sera un VPC. Virtual Private Cloud. Ça nous permet d'avoir un réseau privé dans le cloud d'Amazon. Pour déployer une ressource, on tape ressource. Dans les premiers guillemets, ça va être le nom du service que l'on souhaite déployer. Et ensuite, dans les deuxièmes guillemets, ça va être le nom qu'on donne à ce service. Donc nous allons créer une ressource, le service Amazon VPC, et je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler main. Donc ça, c'était juste pour vous montrer comment une ressource est structurée. Dans cette ressource, il nous faut des paramètres. Pour le VPC, il nous faut un CIDR block. On va renseigner 10.0.0.0/16. Pour déployer cette ressource AWS VPC que nous venons de coder, nous allons le faire en plusieurs étapes. La première étape consiste à effectuer un Terraform plan, comme son l'indique, qui va planifier ce qu'il va se produire sur notre cloud. On va avoir un listing de ce qui va être créé sans le créer. Donc on valide. On attend que Terraform génère le rapport. Terraform a fini de générer le plan. Ici, il nous indique que lorsqu'il y a un petit plus vert, c'est une ressource qui va être créée sur le cloud. Donc dans notre cas ici, on ne supprime rien, donc on n'a que des plus. Et elle nous dit, vous allez déployer une ressource AWS VPC qui a pour nom main avec les informations suivantes. On retrouve ici le CIDR block qu'on a renseigné. Une fois qu'on s'est assuré que le plan généré par Terraform nous convient, on va passer à la deuxième étape qui est le déploiement. Nous allons déployer cette ressource sur le cloud. Pour ce faire, on tape une seconde commande qui est Terraform apply. Donc là, Terraform va avoir le même comportement, il va nous relister la liste des modifications qui vont être effectuées, avec un plus pour la création et un moins pour la suppression. On retrouve bien notre VPC avec notre CDR block, et là, elle nous demande, en plus du plan, voulez-vous effectuer ces actions? Donc là, nous, on va taper Yes. On voit dans la console les étapes de la création, et ensuite, on a une information en disant que la ressource a bien été déployée. On va aller vérifier dans notre console, voir si ce VPC a bien été déployé dans la région Paris. Une fois sur la console d'AWS, on vérifie la région ici en haut que vous avez configurée auparavant, pour ma part Paris, puis on se dirige sur le service VPC. On reclique encore une fois sur VPC. Ici on peut voir deux VPC. Le premier, on s'en occupe pas, c'est le default VPC. Le second, en revanche, c'est le VPC que Terraform a créé. Et on retrouve ici le CIDR block correspondant. Maintenant, on souhaite supprimer ce VPC et non passer par la console en faisant suivant. Donc on retourne sur PyCharm dans le terminal et cette fois-ci on tape Terraform destroy. Cette fois-ci, il va nous faire la liste des services qu'on a lancés avec Terraform. Donc cette fois-ci, il nous dit AWS VPC qu'on a créé auparavant va être détruit et là on voit bien un petit moins rouge nous confirmant que les ressources vont être détruites. Comme le apply, ici on a le choix entre oui et non, on va valider. Terraform a bien fini de détruire notre VPC.
Maintenant, on va vérifier dans la console si cela a bien été pris en compte. De retour sur notre console AWS, on voit bien ici qu'il n'y a plus que le default VPC et le VPC qu'on avait créé auparavant avec Terraform a été supprimé. Lorsque nous déployons des ressources avec Terraform, celui-ci crée un fichier dans le dossier nommé terraform.tfstate qui enregistre l'état actuel de la configuration. Nous voyons l'état actuel de notre infrastructure sur AWS. Dans notre cas ici, les ressources sont vides, car nous avons déployé puis supprimé le VPC. En revanche, Terraform fait aussi un backup de la dernière infrastructure déployée, et si on regarde à l'intérieur, on voit bien que cette fois-ci, dans Ressources, le crochet est ouvert et nous avons notre ressource AWS VPC avec le nom main. C'est là-dessus que Terraform se base pour pouvoir détruire les ressources créées auparavant. C'est un fichier très important, on verra dans les prochains épisodes comment l'externaliser pour le sécuriser et pour pouvoir travailler à plusieurs. Voici le schéma de l'infrastructure AWS que nous allons déployer pendant cette vidéo. Nous avons déjà vu comment déployer un VPC. Nous allons maintenant rajouter deux sous-réseaux, des subnets, un premier subnet public et un deuxième subnet privé. Nous allons maintenant voir comment déployer deux subnets, un privé et un public, pour réaliser le schéma que je vous ai montré. On ajoute une nouvelle ressource comme le VPC. On tape ressources. Ici, on va venir chercher AWS subnet. Subnet qui est un sous-réseau du VPC. On va l'appeler public. En paramètre du subnet, il nous faut un VPC ID. Donc là, actuellement, on ne connaît pas encore le VPC ID, car le VPC n'est pas déployé et l'ID est accessible après le déploiement. Terraform met en place un système pour pouvoir récupérer des paramètres. Pour récupérer le paramètre qui nous intéresse, donc l'ID, il faut appeler notre AWS VPC.main. Et ici, on a la liste, après le point, de tous les paramètres que Terraform peut nous apporter. Donc, il y a l'ID qui nous intéresse, mais il y a aussi IPv6, CDR block, il peut avoir les main route tables, les tags, etc. On verra plus tard. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'ID. Et il faut bien sûr un CIDR block. Et on va lui donner comme valeur 10.0.1.0/24. Maintenant que nous avons notre premier subnet public, on va venir copier cette ressource et la coller. Ici, on vient changer public en private. On garde le même VPC car il va être déployé à l'intérieur. Et on change le CDR block car il ne peut pas avoir le même CDR block. Et on va venir lui attribuer 10.0.2.0/24. Maintenant que nous avons codé nos nouvelles ressources, nous allons effectuer comme auparavant un Terraform plan pour voir ce que Terraform a planifié de créer. On obtient ici un plan qui va avoir trois nouveaux ajouts. Le premier, ça va être notre VPC main, ce qui est logique, et ensuite suivi de notre subnet public et notre subnet private. Cela nous convient pour valider le déploiement. Terraform apply. Il va nous relister les services qui vont être déployés. On est encore à 3, ça n'a pas changé. Et ici, on vient valider en tapant yes. Terraform va lancer la construction de notre fichier. Terraform est en train de créer nos ressources. Ici, apply complete. On a nos trois ressources qui ont été ajoutées avec succès. On va se rendre sur notre console pour vérifier que le VPC a été créé et que les subnets ont bien réussi à s'ajouter à notre VPC. On voit ici la création du VPC qui fonctionne en 10.0.0.0/16. Si on se rend maintenant sur les subnets, on voit qu'il y a deux subnets qui ont été créés avec les CDR blocks qui ont été déclarés, donc en 10.0.1 et en 10.0.2. Et on voit que les deux subnets sont liés à notre VPC et si on clique dessus, on est renvoyé à notre VPC qu'on a créé avec le bon CDR block. Alors maintenant on voit qu'on arrive à déployer des ressources. Ce qu'on veut maintenant c'est faire quelque chose d'un peu plus joli. On va essayer d'ajouter des tags par exemple pour avoir des noms à notre VPC et aussi rajouter des noms à nos deux subnets. De retour sur PyCharm, nous allons maintenant taguer nos ressources pour avoir une meilleure visibilité sur notre console AWS. Nous allons commencer par taguer notre VPC en ajoutant tags égale. On ouvre les paramètres. Ce qu'on veut c'est lui donner un nom. Et ici on va venir entre guillemets, rajouter le nom qu'on veut donner. Pour ma part, vpc-main. On reproduit ce tag pour deux autres ressources. Pour le subnet public, on change ici subnet public. Et enfin, on ajoute le dernier tag pour le subnet privé. Subnet private. Nous allons maintenant lancer les commandes Terraform pour déployer les tags.
Terraform plan. Donc là, AWS va interroger le fichier TFState qui est cette fois-ci rempli avec nos ressources. Et il va nous dire, on ne va pas ajouter ni supprimer, mais cette fois-ci on va changer. C'est-à-dire que sur chaque ressource, en bas, il y a l'ajout de tag, donc une modification d'une ressource existante. Cela nous convient, on valide avec Terraform Apply. Ici, on a la validation, on tape Yes. Les modifications ont été effectuées avec succès, on se rend sur la console pour vérifier. On voit que le VPC est toujours là et que la modification a bien été importée. Nous avons bien le nouveau tag de la colonne name avec la valeur que nous avons entrée VPC main. Si maintenant on va dans les subnets, on a la même chose. On a les subnets qui étaient déjà présents, mais cette fois-ci nous avons rempli la colonne name avec public pour le subnet public et private pour le subnet private. Dans le prochain épisode, nous aborderons les notions d'Internet Gateway et NAT Gateway pour rendre accessible notre VPC depuis Internet. Nous déploierons aussi notre première instance. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous hydrater. C'était Bastos, ciao!